Bonjour à tous. Simone Gbagbo a annoncé samedi à Abidjan la création de son parti politique. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire rend ainsi politiquement avec Laurent Gbagbo, avec qui elle avait formé un redoutable tandem au pouvoir pendant 10 ans. Nous recevons Didier Assogba, éditorialiste. Avec lui, donc, nous allons parler de ce parti politique de l'ex-première dame. Le parti politique s'appelle le Mouvement des Générations Capables. Didier Assogba, bonjour, vous allez bien et votre Bonjour week-end? Michel, ça va? Ça va? Ça va. Allez, on se posait la question après la création du parti de Laurent Gbagbo, le PPACI, on se pose la question si justement Madame Simone Gbagbo va pouvoir l'accompagner dans son combat pour peut-être l'alternance en 2025. C'est finalement fait. Simone Gbagbo a son mouvement politique. Didier Assogba. Oui, on savait que ça n'allait pas très bien entre les deux ex-époux, on va dire finalement. Donc, depuis un moment, surtout avec la sortie de prison de Simone Gbagbo, et pendant que Laurent Gbagbo était de l'autre côté, encore à la haie, on avait eu des communiqués disparates qui partaient ici et là, des prises d'opposition entre les deux parties, notamment de la part de Simone Gbagbo, qui ne convenait pas à Laurent Gbagbo, de l'autre côté, qui démentissait donc un certain nombre de prises d'opposition de sa femme jusqu'à alors, à l'époque. Et le retour à Abidjan de Laurent Gbagbo a accentué la dissension entre les époux, avec voilà, ce qu'on appelait la TISA à l'époque, qui accompagnait plutôt Laurent Gbagbo, Nadibama. voilà, à la place de Simone. Donc on a compris finalement que ça n'allait pas marcher avec la demande de divorce officiellement faite par Laurent Gbagbo. On imaginait assez compliqué une collaboration entre des gens qui ont partagé leur vie pendant des années, qui ont eu des enfants ensemble, des époux qui se sont séparés sur le plan sentimental, continuer à mener une lutte politique ensemble. Et on se doutait de la présence ou du militantisme de Madame Simone Gbagbo dans le nouveau parti lancé par l'ancien président, le PPACI. Finalement, on a la réponse ce week-end de ce que Simone Gbagbo ne va pas faire la compagnie de Laurent Gbagbo. Et ce tandem-là, tant redouté en Côte d'Ivoire, ne va plus continuer à être formé. Et Laurent Gbagbo va faire son chemin, Simone Gbagbo va faire son chemin avec ses partisans. Et Dieu seul sait combien elle en a également là-bas en Côte d'Ivoire. Donc c'est ce qu'on vient de voir. Et le mouvement des générations capables va être l'entité de lutte que Mme Gbagbo va piloter dans le landerneau politique à Abidjan pour certainement jouer les troubles faits, tant vis-à-vis de Ouattara que vis-à-vis de Gbagbo. Vous avez là sa revanche à prendre sur Laurent Gbagbo dans ce cas-là. Et de même, elle a également ses visions politiques, ses objectifs politiques qu'elle veut atteindre. Donc, ce n'est pas un mouvement anodin, ce n'est pas un parti politique anodin, mais elle est là pour jouer, pour poser beaucoup de lapins, tant à son ex-mari qu'à son rival de toujours. Alors, vous l'aviez dit, elle va viser sans doute le pouvoir, donc viser l'actuel président Alassane Dramane Ouattara. Mais cible numéro un, Didier Assogba, ça va être sans doute le PPACI de l'ancien président Laurent Gbagbo, parce que si on suit un cours d'arithmétique, le FPI, le parti qu'elle cofonde avec son époux Laurent Gbagbo, est fracturé finalement. Il y a l'enveloppe dirigée par Finguessan, le contenu peut-être le PPACI dirigé par le président Gbagbo, et puis ce mouvement qui peut-être va piocher des éléments au sein du PPACI. Ce mouvement a déjà beaucoup de militants à l'époque, on sait. Ce mouvement avait déjà beaucoup de militants. Vous savez, Simone Gbagbo n'est pas un inconnu sur la scène politique. Elle avait déjà son aura avant de se rallier à Gbagbo, avant de se marier à Gbagbo. Et elle avait son mot à dire. Si elle a cofondé le FPI avec Laurent Gbagbo, c'est pour cause. Donc aujourd'hui, le mouvement, le nom Simone
dame de fer de l'époque continue d'impacter. Elle a ces éléments et ses agents, enfin, je veux dire, ses militants avec elle. Et naturellement, sa ligne de défense qu'elle adopte également, sa ligne politique qu'elle adopte également, va notamment vider, on va dire, le reste du contenu du FPI. Ou sinon, on verra si peut-être dans les jours à venir, Afin Guessa ne va pas forcément se rallier à Mme Gbagbo. Est-ce qu'il y a possibilité? Oui, moi je vois cette possibilité-là peut-être dans les mois ou dans les années à venir, puisque Afin Guessa n'aura plus rien à diriger. Laurent Gbagbo est venu, voulait récupérer son parti, Afin Guessa n'a pas voulu. Donc les deux cofondateurs du parti véritablement créent maintenant d'autres mouvements. Je vois Afin Guessa beaucoup plus proche. Bon, on le disait plus proche de Ouattara que des autres, mais je le vois encore plus proche de Simone Gbagbo plutôt que de Ouattara, plutôt que de Laurent Gbagbo, qui ne va pas lui pardonner de cette trahison, de lui avoir piqué son parti à son absence. Donc, Simone Gbagbo, avec son parti politique, ça ne va pas être on va dire, une partie de plaisir. Une partie de plaisir là-bas en Côte d'Ivoire sur le landerneau politique, parce que c'est une dame qui est intellectuelle, qui a une vision des choses, qui défend une ligne de réconciliation de tous les Ivoiriens, qui continue de défendre sur le plan social également sa ligne. Et de l'autre côté, elle va viser naturellement le fauteuil, même si je ne vois pas la Côte d'Ivoire était prête pour élire une dame, mais bon, rien n'est perdu. C'est le parti, comme je le dis, ça va jouer beaucoup de tours au poids lourd supposé de la scène politique ivoirienne, à Laurent Gbagbo, à Ouattara, qu'aux autres également. Jusqu'à sa transformation en parti politique, le MGC était une coalition de mouvements soutenant Simone Gbagbo, créée en septembre dernier, avec déjà dans sa ligne de mire la prochaine présidentielle. Alors Didier Assogba, qu'est-ce que Mme Simone Gbagbo propose? On sait qu'elle faisait partie de l'aile dure du Front populaire ivoirien. Oui, on connaît la ligne de conduite de Mme Gbagbo. Simone, c'est de relancer un véritable processus de réconciliation des Ivoiriens. Pour elle, ce processus n'a pratiquement pas démarré jusque-là. Donc pour elle, c'est de démarrer une réconciliation véritable des Ivoiriens. Si son parti arrive donc à atteindre le haut du sommet de l'État, et on n'oublie pas également, elle est championne dans les actions sociales lorsqu'elle était aux côtés de Laurent Gbagbo, première dame dans l'époque. Donc c'est une dame d'un parti qui va continuer également à défendre le bien-être social du peuple ivoirien. Et donc ces deux points majeurs restent des points de ralliement essentiels pour beaucoup de militants, beaucoup de militants de partis politiques en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on sait la crise des 10 dernières années, on connaît la crise que ce pays a connue, et la réconciliation. C'est vrai, le président Ouattara se bat comme un beau diable, il tente de faire, mais vous savez, les pesanteurs politiques font que ce processus-là ne sont pas conduits de façon convenable et de façon véritablement à impacter un certain nombre de personnes. Donc, la réconciliation, ça reste un sujet majeur, mais également sur le plan social, le bien-être social des Ivoiriens, ça reste également un sujet important. Quand on parle de bien-être social, il y a tous les sujets qui rentrent dedans. La pauvreté, le chômage des jeunes, l'emploi pour les jeunes, donc qui va être la solution, les hôpitaux, l'accès aux soins, voilà, l'accès aux soins, toute la question des femmes, l'égalité hommes et femmes, la lutte contre beaucoup de sujets. Étant une femme également, Simone Gbagbo ne va pas manquer véritablement de sujets pour élaborer un programme de société assez convaincant qui attire plus d'un. Alors, elle a placé son parti résolument dans l'opposition au président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Selon elle, la réconciliation nationale qu'il a initiée n'a jamais vraiment démarré de façon sérieuse. Vous l'aviez dit tout à l'heure, nonobstant les efforts du président Alassane Dramane Ouattara. Vous pensez qu'en tant que femme, elle va pouvoir donner un coup de pouce sans doute à la réconciliation dans ce pays? Je crois que étant présidente
d'un parti politique maintenant, elle aura naturellement son mot à dire lors certainement des rencontres avec des entités politiques du pays. Et si elle arrive à gravir la marche la plus haute du pays, si elle devient présidente de la Côte d'Ivoire, ce qui va être difficile, je conviens, mais s'il y arrive, en tant que mère de famille, elle sait quels vont être les éléments à mettre en œuvre pour réconcilier la famille Côte d'Ivoire. Ça, je caricature. En tant que mère de famille, elle sait sur quel levier appuyer pour réconcilier la famille Côte d'Ivoire. Et donc, les femmes ont cette magie de pouvoir toujours puiser dans leur instinct féminin pour pouvoir, comme on dit, aimer les enfants de la même façon. Donc pour Simone Gbagbo, ce processus de réconciliation qu'elle appelle à redémarrer ou carrément à réengager, ça va être un processus qui fait que la famille Côte d'Ivoire se remet ensemble, qu'on oublie les divisions et les travers de ces 10 dernières années. Donc je pense qu'elle a certainement son mot à dire. On le sait que Simone Gbagbo n'a pas été encore, n'est plus très virulente comme avant, n'est plus très dure comme avant. Elle a, enfin peut-être la case prison lui a permis d'acquérir une certaine sagesse qui permet aujourd'hui de savoir quels sont les maux dont souffre la Côte d'Ivoire. Elle a été première dame, elle connaît la Côte d'Ivoire dans ses méandres. Quels sont les maux dont souffre la Côte d'Ivoire et quelles vont être les solutions fondamentalement à apporter avec, je le rappelle, la touche féminine de ce côté-là. Alors, les ambitions sont affichées aujourd'hui, Didier Assogba. Alors, on peut donner peut-être raison aux analystes qui disaient que la Côte d'Ivoire était co-dirigée par le président Laurent Gbagbo et son épouse, Madame Simone Gbagbo. Oui, Simone Gbagbo, avant même d'être aux côtés de Laurent Gbagbo, n'était pas née de la dernière pluie. C'est quelqu'un, c'est une femme qui connaissait bien le pays. Son engagement politique n'est plus à démontrer. Elle en a payé 8 ans de prison avec la chute de Laurent Gbagbo. Et naturellement, elle dirigeait le pays à côté de Laurent Gbagbo. Elle avait un pont en tant que première dame. Elle pesait de son poids dans beaucoup de choses. Les gens lui ont prêté, d'ailleurs même, le refus de Laurent Gbagbo de passer le pouvoir à Alassane Ouattara. Oui, les élections de 2010. D'accepter les résultats tels que communiqués en 2010. Les gens ont attribué à Simone d'avoir été celle qui maintenait beaucoup plus le câble aux côtés de Laurent. Donc voilà, c'est quelqu'un, je dis, qui maîtrise le pays, qui a dirigé, enfin, les pans qu'on lui laissait à l'époque, elle a dirigé comme elle pouvait. Donc, naturellement, oui, elle aujourd'hui, peut-être, elle a la nostalgie de la douceur du pouvoir, peut-être, qu'elle veut reconquérir. Pourquoi pas, en devenant elle-même chef pleine, au lieu d'être chef à moitié à côté de quelqu'un. Alors, l'ambition de son parti humaniste et progressiste, fortement ancrée dans la social-démocratie et dont la devise est audace, solidarité et souveraineté, est donc de transformer qualitativement les mentalités pour construire une Côte d'Ivoire nouvelle et moderne. Cette question, Didier Assogba, est-ce que vous pensez que la création de ce parti politique vient un peu enterrer le PPACI ? Non, pas autant. On ne peut pas dire que le mouvement des générations capables vient enterrer le PPACI, mais le mouvement des générations capables vient poser des problèmes au PPACI. Vous savez, à la création du PPACI, il y a certainement des militants du FPI traditionnel qui sont encore indécis parce qu'ils n'ont pas vu Simone Gbagbo à côté de Laurent. Et vous savez, sur le plan politique également, le divorce entre Laurent et Simone n'a pas aidé les deux, certainement n'a pas aidé surtout Laurent Gbagbo avec je présume, un bon nombre de militants qui s'attendaient à revoir les deux ensemble en signe d'une union et de réconciliation, d'une union surtout qui ont la nostalgie du FPI traditionnel. Donc, et savoir que Laurent Gbagbo revient de la prison, revient de la haie, et que Simone Gbagbo, qui l'attendait à Abidjan
va payer les frais. Laurent demande le divorce pour aller se mettre de l'autre côté. Donc, ça n'a pas certainement plu un certain nombre de militants ou de gens qui avaient un peu d'affection pour le couple traditionnel. Et donc, aujourd'hui, ceux qui ont peut-être, dans l'opinion, pris fait et cause pour Simone vont naturellement rejoindre le camp du MGC plutôt que d'aller dans le PPACI. Donc, ça va être beaucoup plus des indécis qui vont aujourd'hui trouver leur maison, leur hutte pour venir se mettre à côté de Simone Gbagbo, ceux qui n'étaient pas hier à côté de Laurent. Donc voilà, ça va être un peu cet effet-là de boom entre les deux formations politiques. Mais Laurent Gbagbo étant ce qu'il est, avec ses idées panafricanistes, j'imagine, il va avoir certainement quelques difficultés avec Simone qui crée son parti politique. Mais le MGC, autant pour moi, ne va pas quand même enterrer le PPAC. Sans doute une rupture politique, Didier Assogba, qui est peut-être une conséquence de la rupture privée. Naturellement, cette rupture privée, pour des gens assez populaires comme Simone et Laurent, cette rupture-là a vite fait d'avoir des retombées sur le plan politique. Et comme je dis, il y a des Ivoiriens qui ne vont pas soutenir, qui ne vont pas accepter ne plus voir les deux ensemble. Parce que c'est un couple pratiquement idole qui a donné des idées à des gens, qui a peut-être impacté des vies. Donc aujourd'hui, ne pas les voir ensemble ne va pas plaire à un certain nombre d'entre eux. Donc certains seront obligés de choisir le camp. Certains pour le PPACI, d'autres pour le MGC de Simone Gbagbo aujourd'hui. Donc oui, Laurent Gbagbo le savait, un homme politique avisé savait que cette rupture-là, sur le plan sentimental, sur le plan familial, va avoir naturellement des répercussions sur le plan politique. Et aujourd'hui, la réponse est là pour tout le monde. Pour chuter, elle a aujourd'hui 73 ans. Didier Assogba, vous pensez que compte tenu de l'âge, elle a aussi un rôle, elle a peut-être un grand rôle à jouer? Du moins, elle a encore, comparativement à Laurent Gbagbo, à Ouattara et à Bédié, elle a encore un rôle important à jouer. Dans cette génération-là, elle reste, on va dire, la cadette de la classe. Donc, c'est elle la moins âgée aujourd'hui. Elle veut quand même également maintenir la dragée haute et continuer à maintenir le flambeau là, de la lutte pour la démocratisation de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, elle a aujourd'hui l'occasion de prouver ce dont elle est capable. Je pense que, vu son âge, elle au moins bénéficie d'une amnistie qui lui permet aujourd'hui, malgré la prison qu'elle a faite, de pouvoir encore être candidate à l'élection de 2025, contrairement à Laurent Gbagbo, qui n'a pas bénéficié d'amnistie, mais simplement d'une grâce présidentielle qui n'efface pas la peine qui lui avait été collée et qui lui privait de tous ses droits politiques, vous vous souvenez. Donc, c'est naturellement pour cette raison que Laurent Gbagbo n'a pas accepté la grâce présidentielle que lui a offerte Alassane Ouattara. Mais contrairement à Laurent Gbagbo, Simone, elle, n'a aucun problème aujourd'hui. Elle peut être candidate en 2025. Voilà, ça va se jouer à ces détails-là. Est-ce que, pour chuter, vous avez senti également une certaine sagesse en Simone Gbagbo, parce que en dépit de tout ce qui est arrivé depuis l'arrivée de Laurent Gbagbo, elle est restée silencieuse? Naturellement, quand vous avez traversé toutes les épreuves avec quelqu'un que vous aimez, avec qui vous avez partagé une bonne partie de votre vie, qui est père de vos enfants, quoi qu'il arrive, vous gardez votre calme. Et je dis, Simone Gbagbo, on voit une autre version de la personnalité, en fait. Après, depuis sa sortie de prison, c'est une autre Simone Gbagbo qu'on voit. Ce n'est plus le Simone Gbagbo très virulente d'avant. C'est une Simone Gbagbo beaucoup plus calme maintenant, très posée maintenant, qui réfléchit à un certain nombre d'actes à poser et d'actions à entreprendre. Donc, naturellement, oui, elle a été sage. Pour ne rien dire dans ce dossier-là, aujourd'hui, tout le monde voit ces actions qu'elle est en train de mener. Elle vient de créer son parti politique. Naturellement, elle ne pouvait pas aller de l'autre côté. Donc, ça va être Simone Gbagbo, président de parti politique, qui aura peut-être finalement pour interlocuteur Laurent Gbagbo, président d'un parti politique. Didier Assogba, merci beaucoup à vous. On marque la petite pause et derrière,
On reçoit le journaliste togolais Luc Abaki.